J'ai découvert que Bernardo Duarte tramait un complot pour déposséder votre père de ses parts du club et de la société immobilière. Je l'empêcherai de le dépouiller. Et comment vous y prendrez-vous? Le seigneur Aldama vous a refusé le pouvoir que vous demandiez. Il me le donnera, Esteban. Il me le donnera. Parce que je vais moi-même lui dire qui je suis. Je crois que c'est le mieux. Et c'est quoi ce plan que Bernardo a concocté? Qu'envisage-t-il? La réception? Ici Gustavo Aldama. Y a-t-il des messages pour moi? Aucun appel? Non, Seigneur, il n'y a encore rien. Hôtel Valle Encantado? Ah non, je suis désolée. Le seigneur Aldama a déjà un acheteur. Je savais que le seigneur Angelica se débrouillerait pour que je garde ma place. T'es pas raisonnable, Nicandro. Je trouve que tu bois beaucoup trop. Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire? Don Renato voit ça d'un mauvais œil et il pourrait encore te renvoyer. La señora Angelica l'empêchera de me virer. Je connais beaucoup de secrets, oui, monsieur, sur le bracelet et sur toi. Comment? Ils t'ont utilisé et tu n'en sais rien. Ils ont manipulé tes sentiments envers Marimar et ils t'ont tiré un coup de fusil dans le dos par calcul. Non. C'était une balle perdue, c'est tout. Moi, tu sais, je te dis ça pour raconter ce qui s'est passé avec ton accident et tu le crois pas. Et pourquoi en es-tu si sûr? Tu sais peut-être qui a tiré? Je le sais. Et puis aussi que Marimar n'a jamais volé. Et puis qu'ils ont incendié la cabane des vieux. Si tu en parles si bien, c'est peut-être que tu y étais pour quelque chose. Ah, moi, tout ça m'est égal. Je sais beaucoup de choses, mais j'ai rien à voir avec eux. En tout cas, je tiens les Santibáñez à ma merci. Je resterai là aussi longtemps que je voudrais. Parce que ma place est ici. Et j'en ferai le moins possible. C'est-à-dire rien. Je préfère m'en aller. Ça me gênerait qu'on nous voit tous les deux. Oh, Paul, ton houillard. Les supporters sont venus nombreux au stade de Valle Encantado. Nous sommes dans la deuxième mi-temps du match. On peut dire que l'ambiance est chaude. Belle réception de Manuel Negrete. Santibáñez s'approche de la ligne des 22 mètres. Passe de Negrete. Santibáñez shoot. But de Sergio Santibáñez. C'est le 4e but marqué par ce joueur depuis le début de cette grande finale du championnat. Comment vous rendre ce que vous faites pour moi, Esteban? Ça me fait plaisir. Et soyons amis, ce sera ma récompense. Je n'ai plus personne à protéger. Gemma m'a abandonné. C'était la seule femme à me regarder sans peur et sans répulsion. Avec tendresse. Esteban, la beauté qu'on doit prendre en compte, c'est celle de l'âme. L'autre est artificielle. Pour moi, vous êtes le meilleur des anges gardiens. Alors, ça te fait quoi d'avoir marqué 4 buts? À ton avis, camarade? Merci. Eh, tu aurais pu laisser une chance aux autres? Non, je suis égoïste. Cette fois, on l'attire, notre sélection, pour le championnat de Mexico. Oui, l'entraînement, ça va être du sérieux, vous allez voir. Quelle apparition, je dois rêver. Le seigneur Aldama, s'il vous plaît. Suite 520. Oui, c'est ça. Ah, je t'en prie. Entre. Qu'est-ce qui t'amène? Je m'inquiétais pour vous. Vous avez quitté la maison comme ça. Ah, c'est que je suis obligé d'être présent. L'annonce a dû paraître. Je vais sûrement avoir des propositions pour l'achat de mes parts. Ça m'étonnerait, Don Gustavo. Vous attendez vraiment pour rien. Bernardo a pris des dispositions pour ça. Et tu l'as su comment? Il a un plan pour vous mettre en difficulté. Quoi? Un plan? J'ignore encore lequel, mais il existe. Esteban l'a entendu parler avec Brenda. Il lui a affirmé qu'il n'y aurait pas de proposition qui puisse être envisagée, qu'il y aurait des estimations si basses que pour finir, vous en serez réduit à vendre le tout à Bernardo pour une misère. Tu crois qu'Esteban dit la vérité? Oui, j'en suis sûre. Oui, c'est moi. Je vous écoute.
Eh bien, je pense que votre prix est déraisonnable, cher Seigneur Aldama. J'ai trouvé un autre complexe résidentiel, avec un club sportif, même standing. En comparaison, votre offre est beaucoup trop élevée. Évidemment, si vous baissiez... Je ne pourrais pas baisser au-delà de 3%. Mais pour moi, ça restait beaucoup trop élevé. Et je suis vraiment désolé. Quoi qu'il en soit, merci de m'avoir accordé un peu de votre temps. Bonne journée. Au revoir. Parfait, Ulysse. Vraiment, t'aurais pris pour un Italien. Hein. Bon, allez, on met au point un autre accent pour le prochain appel. Bien. Ça lui a semblé trop cher. Je trouve quand même sa réaction étonnante. C'est à cause de Bernardo Duarte. Non, je crois que tu exagères, Bella. Non, j'ai raison. C'était un millionnaire italien qui envisageait d'investir à Valle Encantado. Avoue que c'est plutôt bon signe. Je reconnais là la main de Bernardo Duarte. Bon, et si c'est vrai, je n'y peux rien. Il me faut ce pouvoir pour agir. Je t'ai déjà dit non. Je te demande de ne pas insister, je vais finir par me fâcher. Je vais finir par croire que ton unique intérêt est de me convaincre d'administrer mes biens. Non, seulement le club. Je sens que vous allez vous en débarrasser pour une misère. Si ça arrive, bon, c'est la volonté du ciel. Je ne vais pas me rendre malade pour ça. Ma fortune n'est pas compromise. Ce club, c'était sentimental. Et rien de plus. Une minute, restez tranquille. Vous voulez de l'eau? Mon Dieu. Ce serait imprudent de ma part de lui avouer maintenant que je suis sa fille. Je ne veux pas être responsable de sa mort. Hôtel Valle Encantado? Je m'intéresse à l'annonce. J'aimerais acheter des parts de Seigneur Aldama. Je suis désolée, mais le Seigneur Aldama a déjà un acheteur. Hôtel Valle Encantado? Oh, excusez-moi, Seigneur Vladimir, mais c'est impossible. Le Seigneur Aldama les a déjà cédés. Bella est vraiment élégante. C'est autre chose que Marimar. Comment ai-je pu penser que ça pouvait être elle? Qu'est-ce que tu dis? Non, rien. Il paraît qu'il s'agit de Marimar II. Et alors? Je croyais qu'elle ne t'intéressait pas. Mais si, tu vois bien qu'elle m'intéresse puisque j'ose à peine la regarder. Hôtel Valle Encantado? Oui, c'est moi, Duarte. Ah, oui, Seigneur Duarte, c'est Sylvia. Alors, comment ça se passe? Bien. De nombreuses demandes, mais j'ai répondu que tout était vendu, comme convenu, et qu'il était inutile que je lui passe des appels. Parfait. Je vous témoignerai ma reconnaissance. Je vous fais confiance, Seigneur Duarte. Passez-moi donc la suite d'Aldama. Tout de suite, Seigneur Duarte. Je prends. Oui, Alors, comment ça se présente? je n'ai reçu quasiment aucun appel, Bernardo. Bon, pas la peine de vous désespérer. C'est beaucoup trop tôt. L'annonce dans le journal n'est parue qu'aujourd'hui. J'ai eu des appels, mais le prix leur a semblé beaucoup trop élevé. Baissez un peu. J'ai déjà baissé, mais ça n'avait pas l'air d'être suffisant. Il ne faut pas vous impatienter. Ce n'est que la première journée. Et de plus, vous savez que je suis moi aussi intéressé et tout disposé à acheter des... Je sais, Bernardo. Si je n'ai pas d'acheteur sérieux, je compte sur vous. Passez-le-moi. Bon, je vais devoir raccrocher. Je crois qu'il vaut mieux libérer la ligne. C'est ça. Je vous rappelle plus tard, Gustavo. Et bonne chance. Cet homme est un escroc, un voleur. Vous l'avez entendu. Il est aimable avec moi. Il m'a dit de ne pas m'impatienter. C'est son plan. Alors il se montre aimable et ensuite, il pourra vous mettre à mort sans la moindre hésitation. Vous pensez bien qu'on doit pouvoir l'éviter. Mais vous voulez que j'agisse d'où je suis? Oui, je sais. C'est qu'il m'est impossible de m'en aller. Ici aussi, je règle des choses importantes. Bon, on en reparlera à un autre moment. Je ne suis pas d'humeur. Allez, salut. Il faut partir d'ici, Seigneur Sanjeni, sans aucun doute. Vous n'allez pas laisser péricliter vos affaires pour une amourette. De plus, je pense que vous arriverez à la conquérir à la moindre occasion. Bella pourrait disparaître de Valle Encantado. Je crois que non. Elle est ambitieuse. Il y en a qui disent qu'elle a des parts dans l'association dont dépend le club.
C'est pour ça qu'elle a beaucoup d'admirateurs. Il vaut mieux rentrer. Partons pour l'Argentine. Vous retrouverez l'occasion de la séduire, j'en suis absolument certaine. La nuit tombe et toujours aucun acheteur. Il n'y a pas d'autre solution que Bernardo. C'est peut-être pas si mal. Non. Ah ça non. Alors quoi, Bella? Qu'est-ce qu'il y a? Alors je suis capable de trouver l'argent nécessaire pour éviter que le club ne soit pas aux mains de cet homme-là. C'est gentil, merci. Il y aura peut-être d'autres appels. Tu peux rentrer chez toi si tu veux. Don Gustavo, vous savez que votre santé est essentielle. Soyez gentil, faites-moi plaisir. Ne restez pas seul. Venez avec moi. Non, ce n'est pas possible. Vous allez attendre pour rien. C'est couru d'avance, ou ils refuseront pour des prétextes. Je ne veux pas vous laisser ici. Je dois rentrer chez moi parce que ma fille a besoin de moi, mais vous aussi. Ne te fais pas de soucis pour moi. Votre santé me préoccupe. Vous pouvez avoir un malaise et si vous êtes seul, qui vous appellerait? Oh, qu'importe. Non, taisez-vous. Pour moi, vous représentez beaucoup. Je m'en aperçois. Tu t'es fait passer pour ma fille et c'est un délit, tu le sais bien. Mais je serais mal placé pour t'en vouloir. Je pense que ça pourrait être la réaction de ma propre fille. Comme elle, tu n'as jamais connu ton père, on peut dire que je n'ai rien fait pour l'aider. Mais vous le ferez un jour. Non, je l'ai abandonné. Pauvre Marimar. Renato a beaucoup changé, Perfecta. Il faut vous en prendre à vous, Señora. Vous auriez dû faire preuve de discrétion. Non, Perfecta. Je pense que c'est la faute de cette souillon qui m'a jeté un mauvais sort. Renato ne dit plus un mot. Il s'éloigne de moi. Il travaille comme un damné. Il était beau. Maintenant, il se néglige. Quand je lui parle, il a l'air de s'ennuyer. Oh, Señora, je ne sais que dire. Bonjour. Tu es parti de bonne heure? Je devais conclure une affaire. Regarde. Qu'est-ce que c'est? La vente d'un troupeau. Tout cet argent? Oui. Mais la moitié revient à mon fils Sergio. Don Gustavo, j'ai une affaire urgente à régler. Et moi, je dois retourner à l'hôtel m'occuper de la vente du club. Attendez mon retour, ce ne sera pas long. Je veux venir. Non, mais tu sais que... Je vous en prie, attendez-moi. Corazon, je dois y aller. Tu le retiendras? Bien sûr, je l'attache où? Hey! Sac à puce. Je dois absolument rendre ça au seigneur Sangenis. Il est important que les choses soient bien claires. Ma crucita. Mon ange, oui. Eh, que je suis fier de ma Marimar. Je la reconnais bien dans ce geste. Toujours aussi intègre. Chapeau. Ce télégramme vient d'arriver pour vous, señorita J'ai terminé, Esperanza. Herminia. Oh, il est de Bella. Ça y est, oh, elle est née. Elle est merveilleuse. Oh, j'espère que vous viendrez. Mon père l'a déjà vue. Je vous embrasse tous. Bella. Oh, ça y est, Herminia. La petite de Bella est née. Oh, si les chiens envoyaient des télégrammes, je sais que mon sac à puce saurait trouver les mots qui me touchent.
Renato, explique-moi pourquoi tu envisages de le partager. C'est la part qui lui revient. Les terres aussi appartiennent à Sergio. Pas la peine de t'énerver. J'irai à la banque déposer cet argent demain. Tu as l'air contrarié. Non. Pourquoi dis-tu ça? Tu me parles brutalement. Je n'ai pas remarqué. Moi si. Par ici, tout le monde dit que tu as bien changé. C'est vrai. Avant, je me préoccupais plus de porter de beaux vêtements que de l'hacienda. Maintenant, je travaille. Ceux qui travaillent se salissent les mains. Et puis, l'esprit aussi. L'esprit, tu dis? Ne fais pas attention. Ce sont des idioties. Excusez-moi. Il n'est pas facile. Il a l'air harassé. Oui, mais le travail n'y est pour rien. Et de quoi s'agit-il alors? C'est moi qui le fatigue. Ah, oh! Que se passe-t-il, Señora? Que se Ce n'est passe-t-il? rien, Perfecta. Un malaise. Oh, Señora, oh, dites, j'espère que ce n'est pas un autre enfant qui s'annonce. Vous voulez voir le seigneur Sangenis? Oui, je dois lui remettre quelque chose. Impossible, il vous faudra revenir à un autre moment parce que le seigneur Rodolfo a quitté Valle Encantado. Je ne sais pas quand il rentrera. Oui, c'est moi. Oui, Don Gustavo s'est sauvé. Vous ne m'avez pas attendu. Il fallait que je sois ici, Bella. Il y a des gens intéressés? Non, encore... Non, je suis très déçu de la façon dont ça se passe. Je n'ai pas la force d'assumer ce genre d'angoisse. Le cœur peut me lâcher à n'importe quel moment. Oh, soyez raisonnable, Don Gustavo. Faites attention. Maintenant, rentrez à la maison. Allez vous allonger un peu et reposez-vous. Oui, c'est bien. Mais si aujourd'hui je n'ai pas d'acheteur pour mes parts, ma décision est prise, je vends tout à Bernardo Duarte. Où est le seigneur Aldama? Il est encore parti. Ça recommence. Et il t'a dit où il allait? Ah, moi rien, mais je l'ai surpris en train de parler à quelqu'un au téléphone. Il disait à une personne, mais je ne sais pas qui, qu'il allait venir pour lui vendre ses parts tout de suite. Non, il n'en est pas question. Je pense que l'heure de la vérité a sonné. De quoi est-ce que tu parles? Corazon, Don Gustavo Aldama est mon père. Ave Maria, pour une surprise, c'est vrai ce que tu me dis là? Oui, c'est vrai. C'est le père qui m'a abandonnée. Mais il ne le sait pas. Et je crois que c'est le moment de le lui dire. Je crois que pour votre santé, il faudrait que vous rentriez à Mexico. Alors tout est prêt, si vous voulez, on peut conclure la vente dès maintenant. Oui, allons-y, Bernardo. Ne faisons pas attendre le seigneur Aldama. Lisez-nous le contrat de vente. Qu'est-ce que vous faites ici? Laissez-moi passer ou je ne réponds pas de moi. Il n'est pas question que vous entriez chez Duarte. Qui va m'en empêcher? Moi. Cela vous convient-il? Ce n'est pas un bon prix. Vous avez d'autres propositions? Non, bien sûr. Bien, on arrête l'affaire. Oui, oui, Bernardo. Que faites-vous, Don Gustavo? Bella, je t'en prie, rentre chez toi, nous en discuterons plus tard. Vous ne signerez pas ça. Non, mais enfin, donne. Non, ne signez rien. Vous avez affaire à des gens malhonnêtes. Je veux éviter ça. Évitez quoi? Que Gustavo me cède ses parts parce qu'elle vous intéresse? Il vendra à quelqu'un d'autre. Bella, Bella, surtout ne te mêle pas de ça. Qu'est-ce que tu crois? Que je vais renoncer à vendre? J'en ai assez, toute cette histoire. Et que m'importe quelques millions de plus dans mon état, tu crois que ça m'intéresse? Mais je ne vais pas permettre qu'on vous prenne pour un idiot. Voulez-vous que je vous fasse sortir par la force, Bella? Je ne m'appelle pas Bella. Ah non?
Intéressant. Alors allez-y, comment est-ce que vous vous appelez? Eh bien, je vais vous le dire. Je ne m'appelle pas Bella. Je m'appelle Maria Del Mar. Maria Del Mar? Oui. Maria Del Mar. Je suis ta fille, Gustavo Aldama. Je suis ta fille. Oh, papa! Papa! Réponds-moi! Papa, ne m'abandonne pas! Papa! Papa! Oh, ma fille! Tu es ma fille! Quelle preuve avez-vous pour avancer ça? Toi, ma fille! Oh, ma fille! Papa, je t'en supplie, il faut que tu acceptes ces révélations. Je suis la fille de Lupita Pérez, la petite fille de Don Pancho et Doña Cruz. Mais est-ce possible? Oui, je suis la pauvre paysanne ignorante qui est arrivée chez toi, entraînée par la main du destin. Et tu m'as accueillie, tu m'as recueillie, moins par charité que par une force inconnue qui t'obligeait à le faire, poussée par les liens du sang, papa. A-t-elle des preuves, Gustavo? Vous ne laissez pas abuser. Les preuves, je les ai. Je les ai ici avec moi. Lis-le, papa. C'est mon acte de naissance. Avec ça, je peux prouver que ce que j'avance est vrai. Et que je suis ta fille, Marimar. Oh, madame, écoutez-moi. Vous devriez voir un médecin. Je crois savoir que vous attendez. Je crois savoir que vous êtes enceinte encore une fois. Toi, ma fille, c'est impossible. Oh, si, papa. Ta fille. Ta fille que tu n'avais jamais rencontrée. Mais pourquoi me l'avoir cachée? Pourquoi as-tu gardé le silence? Je ne voulais rien te dire pour plusieurs raisons. À cause de ta santé. Maintenant, il faut que je le fasse. Parce que cet homme malhonnête veut te Attention à ce que vous dites. Malhonnête, oui. Un voleur. Une canaille. Je vous avais dit que vous ne vous en sortiriez pas comme ça. Vous me croyez maintenant? Oh, ma fille, vite, vite, aide-moi à sortir d'ici. Oui. Emmène-moi chez un médecin, je t'en prie. Oui, papa, oui. Je dois vivre encore un peu. Seulement quelques jours. Papa, sois fort, je t'en supplie. Je t'en supplie. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi. Oh, ne m'abandonne pas. Papa, sois courageux. Je t'en supplie, sois courageux, papa. Bernardo, que se passe-t-il? Il n'a pas encore signé. Non, Brenda. Encore raté. Tout est perdu. Mais qu'a-t-elle fait? C'est sa fille. C'est elle qui le dit. C'est sa fille. Elle a montré son acte de naissance. Malédiction. Son état est critique. Pour l'instant, il y a peu d'espoir. Oh, mon Dieu. Vous êtes sa fille? Oh oui, docteur. Son cœur est très fatigué. Les visites sont interdites à l'exception de vous. Je vais donner l'ordre que personne n'entre. Bien, docteur. Je vous remercie. Mais pourquoi? Ce que je redoutais tant finit par arriver. Mon père va mourir à cause de moi. Papa, tout ce qui est arrivé, c'est à cause de moi. Tout ce que j'ai fait est perdu. Supposons que Gustavo décède. Il a rédigé son testament en faveur de sa fille. Il faut accepter les faits comme ils sont et trouver une autre sortie. Une autre sortie? Et laquelle? Nous verrons bien. Maintenant, oublie un peu tes ennuis. Ce n'est qu'un mauvais moment. Allez, je suis près de toi. Il y a des semaines que tu es tendu. Et maintenant, nous ne pouvons plus rien faire. Nous verrons. Marimar. Non, ne parle pas. Garde tes forces, papa.
Il faut que je profite du peu de temps. Le médecin dit que ton état s'améliore. Le médecin dit ce qu'il veut. Moi, je sais comment je me sens. Repose-toi. Repose-toi, papa. Après, je me reposerai. Fais-le pour moi, papa. Justement, c'est pour toi. Ce que je veux faire, c'est prendre mes dispositions. Ne t'inquiète pas. Tu as vu comment je me défendais seule, papa. S'il te plaît, appelle la tante Esperanza et dis-lui qu'elle vienne immédiatement. Excusez-moi, Señora Angelica, la Jeep est en bas pour aller chez le docteur. Allons-y, Perfecta. Maintenant, il faut être calme et dormir. Vous voulez que je dorme alors que j'ai tant de choses à faire? Demain, tu iras mieux, papa. Non, tout ce qu'on a à faire doit être fait aujourd'hui. Il se peut que demain, cela soit peut-être trop tard, ma fille. S'il vous plaît, le docteur ne veut pas que vous parliez autant. Si vous insistez, je serai obligée de faire sortir votre fille. Je suis désolée. Excusez-moi. Marimar. S'il te plaît, papa. D'un moment à l'autre, je peux tomber dans un coma profond. Fais ce que je vais te dire. Appelle la tante Esperanza. Qu'elle vienne au plus vite. Oui, papa. Oui, je vais l'appeler tout de suite. Ma fille, à moi. Te retrouver. Pour te perdre. Mon Dieu, aidez-moi. Pourquoi? Oui, allô? Bella! Esperanza, mon père est gravement malade. Oh, je m'en doutais. Voilà pourquoi le docteur Ricciardi et moi nous désapprouvions son voyage à Valle Encantado. C'est moi la coupable, ma tante. Non, toi, pourquoi? À cause de... Je lui ai dit que j'étais sa fille. Oh, nous voilà bien. Je devais lui dire pour le sauver des griffes de Duarte. Maintenant, je crois que c'était une erreur. Non, 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 tu n'es pas coupable, mon ange. Un jour ou l'autre, tu aurais dû lui dire, mais... Comment va-t-il? Mal. Très mal, ma tante. Il m'a demandé de vous appeler pour que je vous dise de venir immédiatement à Valle Encantado. Il veut que vous veniez. Oh, j'y vais. Oui, j'y vais immédiatement. Non, ne pleure pas. Ne te reproche rien. Et puis aie confiance. Il ne va pas mourir. Quel plaisir de vous avoir ici. Merci, Brenda, je ne croyais pas... Quoi? Et nous alors? Bien sûr, vous aussi. Je suis contente que vous soyez tous ici. Je considère que c'est un honneur de vous avoir. Puis-je m'asseoir? Oui, bien sûr, excusez-moi. Et que faites-vous encore à Valle Encantado? C'était hier votre match, non? Oui, mais nous avons eu quelques jours de repos. Ah, profitez-en au maximum. Portons un toast. À quoi? À mon futur. Ça me paraît une bonne idée. Et comme nous sommes très disciplinés, au futur d'une femme ravissante et intelligente. Merci. Vous ne pouvez pas savoir comme j'aime entendre ce bonne chance. Les femmes comme vous sont nées avec la chance, Brenda. Ah, quelle galanterie. Dommage que vous soyez trop jeune pour moi. Et que se passe-t-il avec Bella? Elle n'est pas au club?
Fausse alerte, n'est-ce pas, docteur? Non, Angelica. Pour la 2e fois, vous êtes enceinte. Comme vous le savez, Sergio s'est amouraché de Bella. Pourquoi, si elle le déteste? C'est exactement pour ça. Parce qu'elle le déteste. J'ai connu une femme pareille à elle en tout point. Elle m'aimait. Elle m'idolâtrait. Et j'ai joué avec ses sentiments. Tout en elle me la rappelle, et pourtant elle est différente. L'autre était ignorante, celle-ci est cultivée. L'autre était négligée, celle-ci est élégante. L'autre parlait mal, celle-ci s'exprime délicatement. L'autre fut mon épouse. Celle-ci me donne un peu d'amitié. Où étiez-vous passé? Le Seigneur Gustavo n'est pas rentré, lui non plus. Mon père a été hospitalisé à la clinique. Oh, le pauvre homme. Et selon le docteur, il y a peu d'espoir. Alors ça, elle lui a dit qu'elle était sa fille. Il fallait que je lui dise que j'étais sa fille, et il a eu une attaque. Et que disent les médecins? Qu'il va très mal, Corazon. Et Macrusita? Elle dort comme d'habitude, la chère petite. Vous ne voulez pas manger quelque chose? Non, Corazon, je vais prendre un bain et me changer. Il faut que je retourne à la clinique pour veiller sur mon père. Je vais faire un bisou à ma fille. Mais ne la réveillez pas. Non, Corazon, ne t'inquiète pas. Mon amour. Bella est avant tout attirée par l'argent. Et elle va en avoir beaucoup, tout l'argent qu'elle désire. Et elle va donc épouser ce San Genis. Non, oh non, elle n'en a pas besoin. Car elle va devenir rien d'autre que la propriétaire de la moitié du club Valle Encantado. Jolie, non? Bella est la fille d'un milliardaire. Comment va-t-il? Pareil, on lui a fait de la morphine pour qu'il soit calme. Il ne m'a pas réclamé après mon départ. Si, il a demandé après vous et votre tante Esperanza. Il n'a plus la notion de l'heure ni du jour. Le pauvre. Il est très fatigué. On va le sauver, mademoiselle. Je suis encore enceinte. Je te parie que je sais à quoi tu penses. Ce que t'a dit Brenda sur Marimar II, n'est-ce pas? La fille d'un milliardaire. T'imagines, orgueilleuse comme elle est, comment va-t-elle être maintenant? Je préfère ne pas y penser. Ce qui est positif, c'est que maintenant je sais qui elle est. Je ne te comprends pas. Si elle est la fille d'un milliardaire, elle n'a rien à voir avec Marimar. Papa, j'ai mis tant de temps à te retrouver. Quel drame ça va être si tu disparaissais, papa. Papa, tu ne m'abandonneras pas. Ni ta petite fille qui n'a jamais vu son père. Elle a besoin de ton amour, ta tendresse, pas de ton argent. Reste avec nous, papa. Reste avec nous. Tu n'as pas dit un mot? Tu n'es pas content? Pourquoi serais-je content? C'est ton enfant. À tous les deux, je suppose. Avec le premier, tu manifestais plus de gaieté. Depuis, ton vrai visage m'est apparu. J'ai découvert beaucoup de choses. Parce qu'en plus, tu as eu le cynisme de tout me dire. Tu aurais préféré que je continue à te mentir? Oui, tout à fait. Comment puis-je être heureux avec cet enfant qui va naître?
Tu ne penses pas que Dieu pourrait se venger sur eux avec ce que tu as fait? Tu ne penses pas qu'il pourrait payer pour tout le mal que tu as fait à cette pauvre fille? Allons dehors. Laissons-le se reposer, ma tante. Vous avez vu, tante Esperanza? Voilà le résultat de ce que j'ai dit. Mais tu sais bien que tu n'avais vraiment pas le choix. Je ne voulais pas. J'y ai beaucoup pensé. Vous devez me croire. Mais je le sais, chérie. Ton père était malade bien avant. La vraie cause, c'est le voyage. Et puis, il y a l'angoisse de vendre ses parts. Le docteur Ricciardi l'avait prévenu que s'il continuait à mener cette vie, il pourrait la perdre un de ses jours. Oui. Mais je n'aurais pas dû lui dire la vérité. Je suis désespérée, ma tante. Je ne sais pas comment demander à Dieu que mon père reste avec nous maintenant, qu'il peut m'appeler sa fille. Aie confiance en la divine providence, ma chérie. Dans le passé, ton père a été gravement malade et il s'en est toujours sorti. Il voulait vous parler. Dès que le médecin viendra, on lui demandera qu'il vous autorise à aller lui parler. Sois forte, Marimar. Sois forte. Tu nous as montré que tu étais une femme qui avait du caractère. Oui. J'ai toujours eu beaucoup de caractère. Et aussi mauvais caractère, ma tante. Vous n'imaginez pas ce que je peux faire quand quelque chose me déplaît. Une fois, je me suis battue avec Angelica. Et une fille qui croyait qu'elle allait me voler l'amour de... Un amour qu'en réalité, je n'ai jamais eu. En contrepartie, mon caractère m'a donné ce que je désirais le plus ardemment au monde. Je ne sais pas exactement à quoi tu penses. Je veux que tu n'oublies pas que maintenant, tu as une fille. Oui. Ce qui doit être sera. L'un après l'autre, ils viendront quémander ma clémence. Et alors là, ils sentiront tout le poids de ma vengeance. Oui, tous. Très bien, oui, merci beaucoup. Je crois que cette fois, Gustavo va mourir. À la clinique, ils ne sont pas optimistes. C'est fini pour moi si Gustavo décède. Je peux m'attendre à un combat terrible avec cette femme. Ne lui accorde pas trop d'importance. Tu verras qu'elle ne fera rien. Évitez tout choc émotionnel. Oui, docteur. À tout à l'heure. Gustavo. Ma tante, toi, tu es enfin venue. Ne t'agite pas. C'est mauvais pour toi. Oh, tu savais qu'elle était ma fille? Oui, je le savais. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Tout d'abord à cause de ta santé. Tu aurais dû me le dire. Et aujourd'hui... Aujourd'hui, rien, papa. Tu vas aller mieux. Ma tante, je sais bien comment je vais. Je te charge de t'occuper de mes affaires. Je lui lègue tout ce que j'ai. C'est pour cela qu'elle, Marimar, sera mon héritière.